Binge Audio. Qui dit « Tu préfères ton père ou ta mère ?» Et si vous répondez « le lard », alors on sait que vous êtes un vrai. Tiens, d'ailleurs, j'ai jamais offert de bacon en friandise à aucun de mes invités. Bon, j'ai offert tout le reste, et d'ailleurs, c'est ça dont cet épisode est question. Bonne dégustation. Est-ce que tu aimes les étoiles à la cannelle ? Mais je sais même pas exactement ce que c'est. C'est un petit gâteau de Noël alsacien. D'aucuns diront allemand, mais on va dire alsacien, qui est constitué de énormément de poudre de noisettes. Tu sais, c'est comme les gâteaux aux carottes, il y a genre un tiers de carottes et 450 kilos de poudre d'amande autour. Donc là, t'as beaucoup de noisettes, un mini peu de cannelle et c'est glacé avec un truc au sucre au-dessus et c'est en forme d'étoile puisque ça s'appelle une... étoile à la cannelle. Voilà. D'accord. Donc, c'est proche de la friandise que je t'ai rapportée. Donc, tu m'as rapporté une friandise ? Oui, en fait, à chaque fois, j'offre une friandise à mon invité. Et je te laisse découvrir la friandise que je te rapporte, que je t'offre avec plaisir dans un petit sachet de boulangerie. Voilà, que je vais ouvrir en direct. C'est un... Voilà, donc c'est un... Il faut savoir ce que c'est. En tout cas, ça ressemble. Ah, c'est vrai. Je sais même pas trop à quoi. Ça ressemble à un immense gland. Oui, voilà, ça a un peu cet aspect, mais c'est clairement brioché et sucré. Ça doit être quelque chose qu'on peut tremper dans le chocolat, vraiment. Oh non. Ah oui, c'est vrai. Tu vois ? Ah oui, je l'ai compris celle-là. Voilà, je viens d'expliquer. On a un peu parlé avant, c'est pour ça. Ouais. Titre. C'est une roulure à la cannelle, en fait. Ah, c'est une roulure. Est-ce que tu aimes la pâte feuilletée sucrée ? Bah, qui n'aime pas ? Ah bah, moi, j'aime pas la galette des rois, par exemple. Mais alors ça, j'ai jamais compris. Bon, alors, on peut en discuter maintenant. Ah oui, je préfère, ouais. Enfin, je conçois qu'on trouve pas ça très bon. Que parmi les trucs très sucrés et très gras, on puisse choisir autre chose. Mais de là à dire j'aime pas. Non, j'aime pas. Mais non, mais j'aime pas, ça veut dire vraiment c'est désagréable. Ouais. C'est désagréable pour toi. Je crois que je préfère faire l'épreuve à Fort Boyard, là où ils font du surf sur un filin. Ah oui. Plutôt que de manger une demi-galette des rois. Non. Si. Eh ben. Puis après, il faut sussauter la fève. Titre. Merci beaucoup. Et il y a plein d'amandes, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas si la fève a été nettoyée avant. Si j'habitais à Levallois-Perret, j'aurais une fève en louis d'or. Bon, ça éventuellement, ça pourrait m'intéresser, tu vois, pour les gamins, pour faire une partie de l'héritage, quoi. Non, mais la galette des rois, je suis désolée, c'est trop lourd, c'est vraiment... On parle beaucoup de gaspillage alimentaire, mais excuse-moi, mais pour faire une galette, t'as vu le nombre d'amandes qu'il faut ? Je pense qu'il en faut beaucoup. Ouais. Attends, mais c'est un truc de ouf. Ah oui. Après, tu sais, dans ma région à moi, en Provence, c'est pas comme ça la galette des rois. C'est une sorte de brioche avec dessus des fruits confits. Bah non. Eh ben pas du tout. Résultat, en fait, c'est pour ça peut-être que j'ai aimé la frangipane aussi. Ah ouais. C'est parce que c'était mieux que... si ma mère était encore là, elle me tuerait de dire ça. Ouais. C'est vrai. Parce qu'ils adorent, ils trouvent ça génial, la brioche avec les fruits confits. Mais parce qu'ils ont connu la vie en noir et blanc et la Seconde Guerre mondiale, non ? Ou comment ? Parce qu'aussi, je pense que c'est une revendication, tu vois, régionale, de dire, nous, notre galette, elle est pas comme ça. Ouais, nous, notre galette, c'est des fruits. Tellement ils sont vieux, il a fallu les mettre dans une macération pour qu'ils deviennent d'une couleur fluo, qui n'existe pas dans la nature. C'est vrai que c'est étonnant, ces couleurs de fruits confits. C'est un peu l'ancêtre du bon bec, en fait. Exactement, exactement. Ah bah moi, j'aime pas les bonbons, tiens. Ah bah c'est bien, j'ai bien fait de pas te ramener ça, parce que j'ai hésité avec des batnas. Alors ça, je sais pas ce que c'est non plus. Batna, c'est un petit... tu te souviens les crémas ? Tu vois la texture du créma ? Ouais. C'est ça, sauf... Alors attention, tiens-toi bien à ta chaise. J'espère que t'as un slip, parce que là... c'est entre la réglisse et le caramel. Donc, c'est la porte du Styx, en fait, tu vois. C'est l'entrée des enfers. Ah ouais, ça va pas pour moi, ça. Il y a Perséphone de l'autre côté qui dit « Non, mange pas !»
Donc non, le fruit confit, non. D'ailleurs, je serais pour une petite manif des GJ, des gilets jaunes, pour qu'on arrête de vendre les cakes aux fruits confits dans les supermarchés, parce qu'à un moment donné, le corps, il a compris, tu vois. Il dit, mais personne n'en achète. Alors, ouais, ça a dû m'arriver une fois. Pourquoi ? Eh bien, c'était sur un parcours de course à pied officiel. Ouais, j'ai déjà fait une course à pied officielle. Et en fait, tu cours. À un moment, il y a un ravitaillement parce que ça donne faim. Et en fait, là, tu remarques que quand t'as vraiment faim, quand ton corps réclame vraiment de la bouffe, tu trouves des choses que tu trouvais assez insignifiantes, magnifiquement bonnes. Ouais. Et il y avait ça, le cake fourré aux fruits confits. Exact. Et j'ai trouvé ça mais tellement bon. Ah ouais. Bah voilà. Ah ouais, t'étais vraiment en hypo, quoi. Il y avait aussi de la pâte de fruits, ça aussi c'est spécial. Oh putain, la pâte de fruits, c'est chaud. C'est chaud, la pâte de fruits. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne de moins de 40 ans qui aime la pâte de fruits, à ton avis ? Non, je pense pas. Enfin, sauf s'il fait des footings. Ta mère, elle t'a fait manger des trucs chelous des fois ? Ma mère, c'est une africaine, donc du coup, j'ai mangé beaucoup de trucs, je savais pas ce que c'était. Et j'ai mangé, c'est l'Afrique, tu vois, on sait pas ce que c'est, on mange, et puis il se trouve que c'est bon, quoi, tu vois. Et genre, est-ce que t'as réalisé qu'il y avait des trucs chelous après ? C'est pas des trucs chelous, c'est par exemple des sauces où ils mélangent du poisson avec du poulet. Ah ouais. Tu vois ou pas ? Ouais, donc ouais. Tu te dis, mais c'est quoi en fait ? Tu vois ou pas ? C'est pas ordonné en fait. C'est pas genre, ouais, ça c'est une sauce de poisson, ça c'est une sauce de poulet. Tout est mélangé dedans et il faut que tu manges. Il y a du champignon, il y a du. Bon, c'est bon, mais voilà, j'ai mangé des trucs dont je savais pas ce que c'était. Je vais commencer par t'offrir ta friandise parce qu'il y a une tradition, on doit bientôt te revoir, c'est que chaque invité reçoit sa friandise personnalisée que je vais chercher en allant fouisser dans les étals des magasins attenants, des unités commerciales physiques attenantes à mon établissement personnel. Et j'ai décidé, j'ai galéré en fait, parce que j'avais envie de te ramener plein de trucs, genre des ors et de la myrrhe, tu vois. Et en fait, je t'ai pris ça, donc je te laisse le déballer. C'est des bonbons à la réglisse et en fait je déteste ça. Je crois que c'est le truc que je déteste le plus au monde. Mais justement, la friandise que j'offre, c'est pas forcément pour faire plaisir, c'est parce que il faut que ça rappelle quelque chose. Et je pense, parce que j'ai un petit peu lu ce que tu faisais. Et pour moi, c'est vraiment un bonbon qu'il y a au milieu dans la voiture, tu sais, dans le vide-poche entre l'avant et l'arrière. Oui. Il y en a un qui est un peu défait. Non, moi surtout c'était que parfois il y avait des paquets Haribo avec différents types de bonbons mélangés et quand il y avait des trucs un peu aux ans ou à la réglisse, leur parfum contaminait tous les autres bonbons. Et ça vraiment je trouvais ça hyper rageant et les gens voulaient acheter toujours les paquets comme ça de mélange en disant c'est pas grave, tu mangeras les autres. Mais je disais mais non parce qu'en fait tous ont le goût de je sais pas, d'anis ou de réglisse. Et je trouvais ça vraiment horrible. Et donc moi c'est la réglisse ou le réglisse, je sais même pas la réglisse. C'est pas ce qu'on croit. Pour moi c'est un peu le symptôme de la manière dont fonctionnent nos sociétés, comme ça, avec des gens qui s'accrochent aux autres et veulent leur donner leur saveur, alors que nous, on n'a pas envie d'être comme eux. L'émission a commencé depuis 2 minutes, hein, donc on est chaud, on est sur le grill. Pardon. J'ai l'impression qu'on est sur Skyrock, j'adore. Oui. Tu vas lâcher un couplet dans 2 secondes, tu sais. Moi, je t'ai toujours vu un petit peu comme ça, comme une sorte de D-Fool pour hipster de gauche. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est quoi tes chips préférés, en vrai ? Pas officiellement, tu vois, officieusement. Les Doritos, tu vois ? Ouais, je vois bien, ouais. Lesquels ? Parce qu'il y en a plusieurs. Les pimentés. Oh bah oui, bien sûr. On met du guac avec ou pas ? Ouais, mais du guac maison, hein. Pas du guac tout pété de chez Lidl. Hein. Je sais, c'est dégueu. Celui qu'il est déjà un peu... comment dire ? Il est déjà un peu... Déjà mâché. Ouais, et puis il y a un goût comme si on se réveillait de la sieste un peu. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Bouche pâteuse, guacamole bouche pâteuse. C'est ça le goût. Bientôt de te revoir. Je vais déjà vous montrer vos friandises, car comme vous le savez, nanani, nanana, nanani. Okay.
Il est trop curieux, Gloire. Il essaye de checker en scred. Est-ce que vous avez eu des envies, des attentes par rapport à cette friandise? Bah, tout à l'heure, quand t'as ramené des réglisses à Edouard, moi aussi, c'est ce que je déteste le plus. Genre, je déteste les réglisses. Donc, je me suis dit, j'espère que c'est pas des réglisses, c'est tout. Moi, ça va. C'est un homme simple. Moi, c'est un cadeau. Tu peux être plus mignon ou c'est le max? Oui, donc je veux pas me plaindre. Attendez, je vais quand même faire un sondage par applaudissement. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la réglisse quelque part? Voilà, ils sont beaucoup quand même. Hein. S'ils viennent au pouvoir, c'est chaud. Hein. Je sais pas, j'essaye de déterminer qui vous êtes. Attendez, j'ai une autre question. J'arrive, je reviens sur vous. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous aimez la réglisse comme une Madeleine de Proust? Faut avoir fait elle déjà pour commencer. C'est en tant qu'adulte, vous avez découvert la réglisse. Est-ce que vous... Ah, vas-y. T'inquiète. Je crois que j'ai capté. Qui aime les marrons suisses? What? Ouais, vas-y, c'est pas grave. On a la même. Elle a regardé en mode les marrons suisses. Les Suisses. Les marrons, je vois, mais Suisses. Vous aimez, vous, les marrons suisses? Je sais pas ce que c'est. C'est un yaourt un peu. Ah, c'est un yaourt? Ouais. J'avoue, même moi, je n'étais pas au courant. C'est de la viande? Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des noms de viande, genre le tourne-dos. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Un oiseau, le tourne-dos. C'est vrai. C'est de l'oiseau? J'ai chassé des tourne-dos. Non, le tourne-dos, c'est du bœuf. Eh, vous m'embrouillez là. Non, mais c'est quoi le marron suisse? Marron suisse, c'est un yaourt. Un yaourt, merci. D'accord. Un peu comme un Gervita. T'as vu? Oui. Sauf au marron. Gervita, c'est quoi? Non, mais Gervita, c'est quoi? C'est un yaourt. Non, mais c'est quoi la pub de Gervita? Bah, c'est une meuf à poil qui mange un yaourt, certainement. Comme tu vois, Comme voilà. Les pubs de yaourt. Les produits laitiers, vraiment. C'est là, genre, wow! Easy. Doucement. C'est juste du yaourt. Imagine, non, je sais faut qu'on reste, on est solide sur nos arrières et tout, mais imagine la meuf qui fait dans son yaourt, imagine quand il se passe vraiment que truc, tu vois. Elle fait là, putain! Et comme Kanye West il y a 2 jours, mais putain, j'ai failli tuer ma fille. Non, mais juste t'es en train d'avoir un orgasme, calme-toi, meuf. Ouais, c'est chaud, je sais. Paix à sa santé. Bah ouais, il le savait. Hein. Je sais pas si on dit ça, j'essaie de mixer. Non, mais il le sait. Ça vient du cœur. Est-ce que, parce que déjà se faire... attendez, je pose mes gâteaux. Parce que ok, ça devient sérieux. Ça va être de la surprise. Le gars, il s'est quand même fait raser la tête sous forme de 2021. Exact. Ouais, c'est de la promo. Ça arrive. Après, moi, je pense que, enfin, toute proportion gardée, je pense que lui, il pense qu'on est dans sa tête. Et donc, du coup, qu'on le comprend. Bah, je vois, ça m'arrive tout le temps. Mais. Pour les marrons. Grave tout. Mais tu sais, quand tu vois ce que tu veux dire. Exact. Mais moi, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Depuis le début de sa carrière, à chaque fois, c'est des trucs comme ça où on a l'impression qu'il part en vrille totale et tout. Mais en fait, c'est parce qu'il pense qu'on le comprend tel quel. Alors que, en vrai, je pense que c'est un personnage archi complexe et très, très doué. Moi, je pense que. Il doit avoir une forme d'autisme. Après, je ne suis pas médecin. Mais. Enfin, il est trop bizarre, quoi. Mais je pense qu'il est... Enfin, pas parce que... Enfin, bizarre. Il est très talentueux. Ok, donc les autistes sont non. Très bien. Arrête. Très bien. Abort. Ouais. Abort the mission. Et ben, c'était la dernière session de... Merci à tous d'être venus. Le futur de l'audiovisuel. Allez, voilà. Je crois qu'il était diagnostiqué bipolaire. Bipolaire, oui, exact. Voilà. Ouais. Donc, et pourquoi je disais ça? Nanani 2021, raser la tête, non. Gervita. Marron chaud. Gervita, marron chaud. Et d'ailleurs, juste, on dit la réglisse? Ouais. Ah, je savais pas. Des amours au pluriel féminin, un amour des amoureux. Ok, je voulais pas autant d'informations, mais... Mais c'est pour synonyme. Ah, le personnage. Ouais. Bah oui, okay. pas pour le principe. Putain, le Covid, ouais, exact, ah là là. Exact. Je me suis vengé. Il s'est shrink au milieu. Les friandises. Ah oui, putain. Donne-moi les gâteaux. Okay, du coup, c'est toi l'host. Que faites-vous dans la vie, monsieur? Saison 4, en fait, c'était ça la surprise. C'est Gloire qui va la présenter. Exactement. Oh là là, bah, ça va shut down direct. Voilà. Non, je pense pas.
Je pense que je suis capable. Hein. Bah, évidemment. On essaye 5 secondes. Hein? On essaye 5 secondes. Bah, Vas-y, je suis Sophie Marie Larry. Ok. On vient de m'expliquer le concept, donc du coup je le lâche un peu. Genre. Ah, générique et tout. Ok. Parfait. Mais je kiffe le générique. Bientôt de te revoir. T'as une vraie prod et tout. Ouais. Ah, ok. Il est long un peu, il est long. Par contre, on le raccourcira quand c'est moi qui... Tu fais comme ça. Ok, donc Benoît, je t'offre quelque chose de très simple, hein, très facile. Je t'offre une boîte de petits fours pâtissiers. Oh là là. De la marque Casino. Ah, super. C'est un peu des bandits quand même, hein, mais bon. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Un peu des bandits. Ah oui. Oui, bah oui, mais j'aurais... Bon, on leur fait pas de promo du coup, mais c'est juste que je trouvais ça intéressant. Merci, c'est gentil. Oh bah avec plaisir. Hein. Avec de l'ail, ça va être parfait. Oui, voilà. En fait, j'aimais bien on nous propose des meringues, qui est quand même la plus grosse blague de la pâtisserie française. Hein. Les meringues, c'est les restes, on est d'accord. Vas-y, poursuis, parce que moi, tu vois, là, je suis perdu, moi. Une meringue, c'est quoi? Bon, c'est œufs. du blanc d'œuf et du sucre. Le blanc d'œuf, c'est quoi? C'est l'enfant pauvre du jaune. Fais gaffe quand même avec tes trucs, parce que si un mec de la Lycra, là, tu vas commencer à être... J'ai faim, putain. Là, ça y est. On t'a pas mis un petit bol de cacahuètes J'ai pas demandé. Attends, ça tombe bien. Je t'ai apporté un petit quelque chose. C'est pas vrai. Mais enfin. Sur la tête de moi. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'ouvre le sachet blanc de bonne qualité. C'est semi-private, tu pourras raconter ou pas. Ok. Alors, j'ouvre la barquette. Non, ça va. J'ai des ongles, tu sais, maintenant. Bravo. J'ai des ongles de femme, de vraie femme. Être une femme. Oh putain. Ok. Quelle belle référence. Oh. C'est Sardou pour les gens qui sont trop jeunes. Oh, mais c'est énormément de falafel, ça. C'est énormément de falafel. Mais comment ça vient? C'est les falafels du Liban. Ouais. Parce que voilà, je me suis dit, il faut faire un truc bien. Mais ils sont bons? Je crois, ouais. Je peux les manger? Bah, je t'en supplie. Ils sont pas vieux? Vraiment, je suis allé les chercher à 14h30. Après les cheveux ou avant les cheveux? Parce que juste après les cheveux. Tu t'es fait couper les cheveux, là. Ouais. C'est une exclue, j'ai même pas fait encore de story Insta avec... Comme je suis micro-influenceur, ça a quand même un poids, ça doit valoir 12 balles sur le marché de l'influence. Alors, verdict. Bah, ils sont très bons. Ah. Tu sais que je peux pas en manger le soir. Sinon, la digestion... Non, je fais des cauchemars. Tu vois des Libanais qui t'agressent? Ouais, attends, parce que je suis vraiment obsédée cet après-midi, donc viens, on va pas là. Ah, t'es dans une phase hormone vénère? J'ovule là, mais c'est carrément... Cette plante, tu la baises? Je baise, je peux faire des bacs à glaçons avec mes ovocytes, je pense, là. Ok. Tellement ils sont en nombre et ils sont... franchement, okay. Mes ovocytes, ils ont mis du mascara, quoi, tellement... Ils sont prêts. Tellement ils ont envie de ken. Là, ça fait longtemps que j'ai pas ken, comme je le dis depuis 2 heures. Et cette semaine... moi, je découvre tout, j'adore. Et cette semaine? Cette semaine, j'ai fait la paix. Tant pis. T'as bâti un petit temple. Exactement. J'ai dit tant pis à l'intérieur de moi. Je suis sortie. J'ai vu un gars. Je lui ai dit, t'es mignon, toi. Je crois que je pourrais être ken. C'est tout. Et il m'a dit, moi aussi. Moi aussi, je pourrais me ken ou Non, moi aussi, je pourrais être ken. Ok. Bah, je vous dirai. Ah, donc il y a un prochain rendez-vous qui est prévu. Bah ouais. Ah, cool. Ça fait plaisir, hein. Bah, franchement. C'est facile, quoi. En vérité, moi, je trouve que dans le game, ce que les gens appellent le game, on devrait faire un truc de... Je sais qu'en Australie, ils sont un peu comme ça. Et ils disent, ils vont voir les gens, ils disent... Je te trouve chambé, j'aimerais bien faire du sexe avec toi ou te rouler des pelles. Et la personne en face dit ok ou non, bonne soirée. Et terminé, quoi. On se serre la main, on se quitte bons amis ou alors on ken. Je trouve ça bien, en fait. Contrairement
Contrairement à quoi? On glisse sur des terrains. À Paris. Oui, bah oui, voilà. Non, mais contrairement on fait. Moi, quand j'ai grandi un peu en banlieue parisienne et on disait tu fais des timiniques. Ouais, tu fais du timinique, ouais. Ouais, voilà. Et on fait beaucoup de timiniques dans le game ah non, je réponds pas pendant X temps. Et mais si je réponds trop vite, il va croire que si. Ah, mais si je suis trop. D'ailleurs, c'est quoi votre avis sur la compote de pommes? J'en ai acheté une avant de venir dans le train. C'est pas vrai. À chaque fois que je prends le train, j'en achète une. Comme ça, je la sors de mon sac et je me dis j'ai une compote, c'est cool. Moi, je suis très compliquée sur les compotes parce que je vous explique. Moi, peu importe le premier prix, je m'en fous, je tape dedans. Ouais, mais c'est pas ça forcément le premier prix, deuxième prix, troisième prix. Moi, c'est juste que, en fait, il y a des morceaux de fruits. J'adore les fruits, j'adore tout, mais quand dans des yaourts ou dans les compotes, il y a des morceaux, je ne peux pas. J'ai un blocage psychologique. Ah, ça te dégue un peu. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai un peu l'impression que quelqu'un l'a mâché, a dit ah j'aime pas en fait, et qu'il l'a remis. Ouais, exactement. Dès que je vois des morceaux dans des doses. Bientôt de te revoir. Pendant 12 jours, je crois que c'est le record de Koh-Lanta, ou ça devait être 13, je sais plus. Mais pendant 12 jours, on n'a pas réussi à faire le feu. Jusqu'à ils l'ont mis dans une épreuve de confort pour qu'on le gagne. Tellement ils avaient peur pour nous en vrai. C'est parce qu'on mangeait que de la coco pendant 12 jours. Oh punaise. Oh non, mais laisse-moi tranquille, à tout jamais, vraiment. Ouais. Moi, j'aime bien prendre une coco à Guada. Tu sais, quand tu vas vers la plage, tu dis ah, qui veut une coco? Attendez, j'ai de la monnaie, ouais, machin. Mais tu manges que ça. Mais rendage fou à tout jamais. Ouais. Non, franchement, c'est dur. Mais les 5 premiers jours, après, ton corps, il s'habitue. Et tu te dis que tu vas avoir le feu à un moment donné. Bon, j'avoue, je pensais qu'on allait l'avoir au bout du 6e, 7e jour, mais 12 jours. Mais d'accord. Et après, quand t'as le feu, nous, on a gagné le feu en même temps que le kit de pêche. Vas-y, définis kit de pêche, s'il te plaît. Il y avait un harpon, c'était chambé. D'accord, donc c'est pas faire du feu, mais un harpon, ça te fait pas peur. Non, franchement, c'était trop bien. Donc t'as harponné des doses? Ouais. T'as harponné quoi comme douce? En vrai, c'était des tout petits poissons, mais tu sais, j'étais en Polynésie française, donc les poissons, ils sont de toutes les couleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Et t'as même pas envie de les tuer, même. C'est incroyable. Ouais. Et ils étaient bons? Ouais, franchement, ouais. C'était juste qu'ils étaient petits, tu vois. Mais on en attrapait à peu près 10 par jour. Mais non, j'ai envie de rire nerveusement pendant longtemps. J'ai déjà faim. Je suis déjà comme Arya Stark en train de faire des listes de trucs que j'aurais envie de manger le soir en m'endormant. Bah, c'est ce qu'on faisait tous les jours. Ah ouais. Et c'était quoi ton obsession culinaire à ce moment-là? McDonald's. C'est pas vrai. Ouais, c'est ouf. Alors que j'aime pas trop de ouf. Hein. Mais Mais j'avais envie d'un double cheese tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais non. Ouais. Et on avait chacun nos trucs. Hein. Il y en a, c'était les bonbons, les Twix, des trucs. Moi, c'était McDo. Mais quoi, les gens, ils ont faim, ils ont rien à graille et ils ont envie de manger. En fait, tu veux du sucre. Ah ouais. Tu veux de la malbouffe. T'as pas envie de. Même en vrai, quand on se disait, ok, on se prépare pour l'épreuve de confort, faut qu'on gagne, on va manger et tout. Mais on n'avait pas envie d'avoir un beau plat de Polynésie avec du bar, tu vois. On avait envie d'un truc bien fat. Chaque invité a une friandise. J'ai des gâteaux. Ah non. Devine au bruit. On dirait que j'ai mis les croquettes du chat. Ça fait vraiment... J'ai cru que c'était une boîte de croquettes. Ouais. Mais ça me déplairait pas. À ton avis, c'est quoi? Tu les mangerais? Des croquettes? Ouais. Non. T'as déjà mangé des croquettes? Sans vouloir te vexer. J'ai pas très croquette. Je sais que c'est pas contre moi. T'as jamais mangé de croquettes? Non, quand j'étais petite, j'ai goûté la pâtée du chien, évidemment. Et alors? Bah, ça ressemble à tout un tas d'autres trucs. Hein. Bah, c'est du pâté, en fait. Ouais, voilà. C'est marqué chien, mais ouais, bon. voilà. Ouais. Mais ils ont fait un test à l'aveugle sur des gens. C'est pas Quentin qui me racontait ça? Qu'ils ont fait un test à l'aveugle sur des gens avec de la pâtée pour chat et du pâté. Déjà, le fait de féminiser. Pourquoi de la pâté et du pâté pour adultes? Ah, c'est vrai. pour adultes humains. Alors que les chiots ont droit à la pâté. C'est bizarre quand même. Trop chelou. Donc, alors, de la pâté? Non, c'est pas de la pâté. Du mou. Du houmou. Tu sais pas? Non, je sais pas. C'est chiant. C'est chiant, dis-le-moi, fais-moi mon cadeau, putain. Tiens. Oh, ça a l'air dégueulasse, je te remercie.
Est-ce que tu peux décrire parce que c'est un podcast? Oui, d'accord. Oui, bah oui, les gens voient pas que c'est affreux et que j'ai l'air gênée. C'est des bonbons chimiques avec une boîte où c'est marqué Extra Fun Carrefour. Voilà. Ça vient de Carrefour en fait. C'est probablement de la gelée de porc compactée. Tiens, vérifie. Bah, j'ai pas mes lunettes. Ah, moi non plus, attends. Les vieilles. Par contre, je suis Capricorne. Alors, assortiment de confiserie gélifiée aromatisée, nanani nana. Mais là, ça c'est bon. Ah, gélatine de porc. Ah oui, c'est en 3e. Ouais, donc ça veut dire que c'est énorme. Et il y a sans doute des gencives et tout là-dedans. Ah, si. Dégueu. Je vais même pas l'ouvrir, je te préviens. C'est vrai? Ouais. Je me demandais, ça serait quoi ta réaction par rapport à tout ce qui est réglisse? Bah, tu vois, le dégoût. Ça sent à travers. Et généralement, c'est affreux. Comme même dans à tout, travers la c'est boîte. pas bon signe. C'est infernal. Franchement, si ça sent à travers, quelle que soit la situation. Je pense que tu manges tout ça, mais t'es plié en deux. Tu fais un infractus, non? C'est vraiment, en plus, c'est une grosse boîte. Tu t'es ruiné. L'émission, c'est ruiné. Ouais, c'est sur mes deniers personnels. Est-ce que tu vas réoffrir la boîte au prochain invité? Alors, si, ça n'est jamais arrivé. Ah bon? Mais bah, comme je l'ouvre pas et que vraiment je la rejette. Tu fais un rejet de greffon. Je fais un rejet de greffon avec cette boîte. Donc, moi, je dis pour le prochain. C'est qui le prochain? C'est VG Dream. Non. Tiens. C'est super VG Dream. Ouais. Ouais. D'accord, bah offre-le à VG Dream. Mais non, mais il vient pas. C'est pas dommage, lui. dommage. Je vais lui envoyer à sa maison de disques. Ouais, salut VG Dream, c'est SML. Ouais, c'était pour te dire. Ouais, j'adore ce que tu fais. Ouais, surtout le titre. Tu sais, les gens, c'est trop long leur truc. Ok, bah tu sais quoi, je vais offrir cette boîte de bonbons à la prochaine invitée. Ouais, non, quand je me souviens que j'ai commencé à faire des rendez-vous pro. Ouais, bah, j'enquille, hein. J'ai commencé à faire des rendez-vous. Non, parce que, excuse-moi, hein, mais après, j'ai tes parents interviewés. Mais, le mec, ça veut dire son podcast. Jingle. Et non, et du coup, je faisais des rendez-vous. Je me souviens que j'avais un rendez-vous pro. Et à chaque fois que les gens commandaient un tiramisu, moi, j'étais persuadé que dans le tiramisu, il y avait de l'alcool. Et j'aime pas trop les. Mais il y en a un petit peu, il y a un peu d'amaretto. Accent tonique. C'est un alcool, ça? Je croyais que c'est du chocolat. Voilà, bon, bah, écoute, on en apprend tous les jours. Il est beaucoup trop mimes. Et genre, et je me souviens que à chaque fois que les gens prenaient un tiramisu, je me disais putain, ça a l'air cool et tout, mais j'ai un peu peur. Tu sais, moi, c'est ça. Mais t'avais peur de quoi? De plus être moi-même après. Et je me souviens qu'à un moment, j'ai fait genre. Mon cœur, il est en miel. À un moment, pendant un rendez-vous, genre un dîner pro avec des gens pros et tout qui pesaient dans le milieu, ils ont dit, tu sais, le mec a commandé pour tout le monde. On était 6, il a fait, bon, on va prendre 6 tiramisu. Et moi, j'ai fait, il a commandé pour tout le monde? Ouais. Mais ça se fait trop hap, ça. Ouais, mais c'est un gars qui pèse. Je pense que quand tu pèses, tu peux. Non, Michael, franchement, je ça laisse se fait commander pas. un tiramisu. Non, pour je moi. suis désolée, Perso. ça se fait pas. Et mais tu veux que je fasse quoi? On l'appelle tout de suite en direct. Excusez-moi, par applaudissement, ça se fait pas ou pas? Attends, je suis désolée. Et par applaudissement, c'est cool un peu ou pas? Moins, mais quand même. Nul. Vous êtes non, mais plus attends, stylé. bon, on est 12. Bah, je vais prendre 12 coupes colonel. Non. Bah non, mais oui, mais d'accord. Bon, ok. Bref. Anyway. Et non, mais c'était pour que ça aille vite, quoi. Et je me souviens que moi, j'étais en mode. J'étais trop stressé, le truc, il est arrivé. J'étais en mode, mais je sais pas comment ça se mange. Mais non. Et je l'ai mangé. Et c'était le meilleur truc de ma vie. Et je me souviens que je pouvais pas faire genre. Parce que ça grille le fait que j'en ai jamais mangé. Du coup, j'ai dit genre. Ouais, j'ai connu mieux. J'ai fait genre. Ouais, c'est pas vrai. Un tiram classique, quoi. C'est un tiram basique. Ouais. Mais pas mal. Non, bah j'essaye de manger correctement parce que justement j'essaye de pas faire le truc de je sais pas, tu vois, de la pizza et tout. Donc mon truc de base c'est du riz, des haricots verts et du flétan du Groenland parce que c'est un poisson que j'aime bien. Voilà. Ah ouais, j'ai une vie trop funky moi. Riz, haricots verts, poisson. Voilà. Du flétan du Groenland. Ouais. C'est hyper chic. C'est un truc de ouf. Et alors, je suis fanat de haricots. Donc, j'ai une question. Est-ce que toi, quand tu cuis tes haricots, est-ce que tu mets une petite cuillère à café de bicarbonate pour qu'ils restent bien verts? Bah, je connaissais pas ça, mais moi je l'ai fait à la vapeur. Et du coup, si tu les cuis pas trop, ils restent bien verts, genre un peu fluo. Et ça, j'aime bien. Moi aussi, j'adore ça. Je pourrais les snacker comme des chips, les haricots. Je te jure, c'est un truc de ouf. Ok. Bientôt de te revoir.
Alors, qu'est-ce qu'on pense de la viande des grisons? Putain, j'arrive jamais à savoir. À chaque fois, C'est quoi un grison déjà? Exact. Bordel. Exact. Ça, ça c'est me l'esprit que hante. j'aime. C'est un bœuf très salé dès le départ, je sais pas. Ça doit être trop mignon un grison. Moi je pensais que c'était une sorte de d'AU. Mais avec les. Tu fais exprès en fait. Ouais. D'être Avec mignon. les pattes plus longues, mais de l'autre côté que le d'AU. Ou alors c'est une région. Non? Ça vous fait chier si je vous demande de chercher ou je peux vous demander des trucs ou c'est fini? Vous allez me faire payer 1 cent la recherche. Vous pouvez me dire c'est quoi les grisons en fait? Si c'est une personne ou si c'est un bœuf qui fait de la rétention d'eau ou si c'est un endroit. Je trouve que le mot grison, ça on dirait une petite hermine. Mais je pense que c'est pas de la charcuterie d'hermine. Attends. Mais non. C'est du chat. Attends. C'est du chat sauvage. Mais non. C'est quoi? Fais voir. Mais attends, le grison c'est une sorte de putois? On mange du putois? Ah ouais. Ah, c'est ça. Bah tu vois, c'est mignon. ouais. C'est pour ça Mais que. non. Non, je crois pas. Non. Si, c'est un truc comme ça. C'est peut-être pas aussi coloré que le putois que t'as vu là. Mais attends, mais alors là, tout mon monde s'effondre. 2,3 kilos à maturité? Mhm. Non, j'y crois pas qu'on mange ça, c'est Non, pas moi possible. je pense que c'est plus une sorte de, en vrai, de vache, mais Ouais. la viande a été fumée ou traitée d'une manière particulière. Bah j'espère parce Je pense que pas si que ce c'est- soit, je pense pas que toutes les familles, tous les carrefours viennent vendre du putois de 2-3 kilos. C'est là qu'on Comme découvre ça à que, Noël. genre, tous les trucs qu'on mange, genre la mortadelle, tu sais, avec les pois blancs, là, du jambon avec des pois blancs à l'intérieur. Ouais. En fait, tu coupes la bête et genre, c'est vraiment des pois blancs à l'intérieur d'une viande rose. Et on serait là, genre, what? Mais les gens discutent très bien. Donc, ce que je Ouais, parce que je crois que. Ce que je voulais. Hein, ça quoi fait débat en fait. C'est ça vraiment? C'est du bœuf. Ah bah voilà. Mais pourquoi vous le dites comme si j'étais débile? C'est ça que je comprends pas. Moi, j'adore apprendre, c'est pas le problème, j'adore apprendre et délirer. Mais vous êtes là, genre, c'est du bœuf! Comme les enfants insupportables qui sont délégués de classe en CM2, là. Tiens, je t'offre tes chouchous C'est pétants. très gentil. Ah bah plaisir. Je peux manger. Tu peux tout manger. Il y a un petit scotch. Non, mais je peux goûter quoi. Oui, bien sûr. Parce que j'en ai jamais mangé de ma vie quand même. Et c'est trop bon. Sauf dans les Häagen-Dazs. Fais du sucre pur et dur. Ok. Tu peux y aller tranquillement. Donc voilà, c'est des pécans. Mhm. Alors, C'est succulent, délicieux, mais ça me fait penser à un arbre. c'est vrai? Ah, Ouais. je pourrais goûter? Bien sûr. En fait, je peux pas te mentir, j'en avais déjà goûté une tout à l'heure. Elle m'a vu s'empêcher. Elle ouvre les cadeaux des gens. Mais quel personnage. Juste pour voir. Ouais. Et j'avoue, j'ai l'impression de manger un arbre aussi. On est d'accord. Mm. Mais pourquoi pas? Mais il y a plusieurs couches à l'arbre. C'est-à-dire que c'est une lasagne d'arbre. Au début, c'est l'arbre et après, tu as l'impression de râper la feuille. Une lasagne d'arbre. Ok. En fait, c'est bon, mais je pense qu'il faut regarder Dexter. Pour trouver ça meilleur? Ouais. Dexter. C'est une série, c'est une friandise à Dexter. Ok. À mon avis. Et j'ai fait un carrot cake, voilà, putain, Ah, c'est putain. ma fierté. Attends, je vais essayer de te montrer une photo. Est-ce que il était moelleux dedans? Ouais. Ah ouais, il était parfait. Ouais. Franchement, il était ouf, mon carrot cake. Alors je vais être un peu relou, parce que j'ai déjà T'aimes pas honte ça en tant que poisson. Ah si, voilà, si, parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas le glaçage. Bon, attends. J'aime bien. Si, je l'ai presque un peu fait que pour faire le glaçage et pour le défoncer après le Mais glaçage. c'est ça qu'on veut. Ouais. On veut qu'il en Très, reste très bon. genre 3 parts et demi, parce qu'il y a quelqu'un qui a repris une lichette, tu sais, en deuxième part, et tu veux lui défoncer sa mère la nuit. Et il reste que le dessous comme ça. Ah ouais, mais tellement, c'est tellement meilleur là, après, le lendemain ou la Mais nuit. tellement. Est-ce que tu t'es plus souvent battu ou Ouais. est-ce que tu as plus souvent fait une omelette puis une deuxième parce que tu n'en avais pas assez?
C'est rare qu'on me pose une question comme ça, mais en plus ça m'intéresse pas mal. Mais tu vois ce sentiment ? Ouais. Tu te dis, je me fais qu'un œuf, ça suffit. Ouais, mais putain, comment se sortir de ça ? Excuse-moi. En fait, j'aime pas les omelettes. Voilà. Ah, voilà. mais dis-le-moi. Voilà, non. Voilà, mais attends, mais il y a aucun problème. Non, mais j'avais du mal à le sortir. Je me suis dit, je vais être mal vu. Mais j'aime pas les omelettes. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Je n'aime pas le goût de l'omelette. Je trouve ça nul, l'omelette. C'est-à-dire que c'est comme si tu faisais un petit vomi chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ? Bile, alors ? Une bile que tu te prépares sur une petite poêle, allez, un petit vomi. Et ça me donne le même sentiment. Alors que les œufs au plat, pas du tout. J'aime bien les œufs au plat. Ah, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Ah oui, ça alors. Et les œufs brouillés ? Ah, je préfère, parce que là, il y a un côté ludique. Je fais n'importe quoi avec mes œufs au plat. Tu vois ? Ouais, Tandis que l'omelette, le côté plop, 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 plop. Putain, il y a un truc. Oh. C'est vrai que ça fait un peu une chier d'œuf. C'est pas bien, l'omelette toute seule comme ça. Et est-ce que tu as un avis sur, tu sais, la mode des œufs, l'œuf parfait, l'œuf à 40 degrés, l'œuf de Milan Ah non, j'ai pas trop d'avis là-dessus, non. Parce qu'en fait, c'est juste un œuf qu'ils ont mal cuit. C'est ça. Tu vois ? C'est un coq qu'ils ont pas laissé assez longtemps et ils disent non, c'est un œuf parfait, t'inquiète. Ah ouais, mais ça, tu t'es retrouvé dans quelle situation pour qu'on te parle d'un œuf parfait ? Au restaurant ? Ouais, dans les restos, tu sais, quand tu veux... Parce que voilà, tu sais, quand tu dis « Ah non, mais j'ai pas très faim, je vais prendre 2 entrées. » D'accord. Donc, t'es toujours sur un vieux poireau vinaigrette ou une asperge vinaigrette et autre chose. Ok. Et des frites. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Pas trop, mais continue. Parce que toi, quand t'es au restaurant, tu prends pas 2 entrées ? Non, jamais. Tu prends toujours... Je prends un plat. Un plat ? Ouais. Pas d'entrée. Non, pas trop. C'est pas vrai. Mais oui. Ah, t'es plus bec sucré alors du coup ? Ah oui, beaucoup. Ah, voilà. J'adore le riz au lait. Toi aussi, t'aimes bien les riz au lait ? J'adore le riz mais bien sûr. Non, mais je suis un fan. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que le riz au lait est très proche du vomi aussi. Et curieusement, j'aime pas l'omelette, mais j'aime bien le riz au lait. C'est assez étrange. Hein. Est-ce que tu aimes quand il y a de la cannelle dans le riz au lait ? Bah, j'aime tout, et surtout avec du caramel beurre salé. Oh waouh. Putain. Ouais. Ça, c'est très 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 bon. Je vois où tu veux en venir. Ouais. Bientôt de te revoir. Claude, c'est mon épouse. Vous l'aurez reconnue. Elle était à l'arrière de la voiture avec un foulard sur la tête, des lunettes noires. J'étais trop stressée. Pour faire incognito. En bas de la route, c'était enneigé, naturellement. En bas de la route, il y avait une petite caserne avec de la lumière. Alors j'ai dit à mon copain qui conduisait la voiture, la R25 à l'époque, il dit fais vite, retourne, parce que là on n'est pas bien du tout. Donc il a fait demi-tour, il s'est un peu embourbé dans la neige, ça c'était bien comme tout. Et on a fait quelques centaines de mètres pour retourner vers la Finlande, et c'est là qu'on a croisé une voiture qui était trouée de balles. Il y avait 100 trous de balles dedans. Excellentissime. Bon, après, il était trop tard pour avoir peur. On avait été trop loin et donc voilà, c'était trop tard. Autant rigoler, quoi. C'est là que j'ai mis les lunettes et là... Et après, vous êtes allé manger des crêpes ou mexicains en Finlande ? Et effectivement, on a roulé des heures, encore une fois des heures et on arrive... Vous aviez des jerrycans dans une crêperie bretonne. Ah. En Laponie. C'est vrai ? Ouais. Robert savait où il voulait manger des crêpes. C'était un peu loin quand même. Hein. Et là, comme vous étiez parti en avion en Finlande, vous ne pouviez pas prendre le réchaud et la table et la pâte à crêpes dans le coffre. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on ne pouvait pas. Là, elle essaye d'évoquer les pique-niques pantagruéliques de Claude. Parce que quand Claude organise un pique-nique, il y en a pour beaucoup. Et il y a tout. Et moi, j'aime pas quand ça manque, donc j'aime bien prévoir. Des fois que quelqu'un s'arrête, on peut l'inviter. Ou... J'aime bien aussi que ce soit confortable. Qu'on mange comme si on était à la maison, avec une nappe, des fleurs, et des verres à vin, et pas les couverts, pas les repose couverts, comme non. Voilà. Moi, j'ai rien à ajouter. En fait, j'écoute. Je les connais, les histoires, mais je sais pas, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'être dans une couette. Qu'est-ce qui manque dans ton pique-nique ? Qu'est-ce que tu voudrais, genre, idéalement ? Est-ce que si je te dis, OK, maman, je t'ai trouvé un truc, genre, sur vente privée,
Je t'ai trouvé une rôtisserie de voiture. Cool. Ça existe. Ça existe ? Oui. Mais non. Mais j'ai vu ça chez Action. J'ai vu des trucs pour faire le poulet. Pas de marque. Mais si, on est fan de Action, par applaudissement. Qui aime Action ici ? Alors, le sandwich aux crudités, un jour, il faudra qu'on m'explique. La tomate dans le pain. Ouais, c'est pas là, c'est pas... Est-ce que quelqu'un ici mange des sandwichs aux crudités sans se dire « Ah putain, merde, c'est mou ». Parce que la tomate, elle a défoncé ta baguette. Bien sûr. D'une mouline, t'as toujours une petite coulée de mayonnaise comme ça. Ouais. Tu es toujours en train de faire ça. Donc non, on achète du jambon, du saucisson, des trucs diététiques, quoi. Est-ce qu'on peut... ne pas prendre de rillettes ? Ah, j'aime pas les rillettes. Ah, moi non plus. Non, du pâté. On va avoir une belle vie, toi et moi. On va être bien. On va être bien devant Netflix à bouffer du pâté, ça va être super. Ça va ? Alors attends, pas de rillettes, donc du jambon, ça, ouais, ok. Un petit kiri ou un boursin ou un truc. Oh non, du vrai fromage, du kiri. Mais non, mais pour agrément. Non, on achète du vrai camembert, du vrai Saint-Félicien. Tu me mets tellement à la menthe, j'adore. Oh non, mais du kiri. Mais non, mais... Oh là 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 là. Mais c'est pour le snacking. Du kiri. Oh là là, mais... Ok, une tome de brebis. Bah, je sais pas, oui. Enfin, moi, je serais plutôt Saint-Félicien. Bon, après, oui, allez, je t'achète ta tome. C'est sécos, la tome. Hein. Ouais, mais c'est pour... Tu mettras de la tomate, ça fera un équilibre. Non, mais j'avoue que la tomate, c'est comme, tu sais, quand tu mets dans ton évier ton éponge, il y a de l'eau et t'oublies d'enlever. Et tu fais, oh merde. Et voilà. Elle sent un peu l'après-demain, tu vois. Elle sent la soirée qui a mal terminé, en fait. Un peu, elle sent tes invités, quoi. Est-ce qu'on prend des tomates cerises ou pas ? Ah, les tomates cerises, ce concept de bobo. On adore les tomates cerises qui viennent de je sais pas où toute l'année. Il y a de la tomate cerise. C'est vrai. Non, on prend pas de la tomate cerise. On prend des œufs, on les fera cuire, on fera des œufs durs. Ah ouais, c'est trop bon ça. Avec un petit peu de sel. On prend évidemment des chips dégueulasses. Ouais, on peut prendre à l'ancienne là. Ah oui, à l'ancienne où il y a le vieux qui est dessus. Ça rassure tout de suite. Comme si le gars qui est sur la photo, c'est un petit vieux que comme ça, avec une chemise à carreaux, c'était lui chez lui dans sa cuisine qui taillait les patates et qui les faisait sauter. Avec l'éplucheur. Et souvent, il jette l'éplucheur avec les épluchures comme tout le monde. Mais ça rassure tout le monde. Fait non, maman, on prend les chips à l'ancienne. Regarde, c'est le monsieur qui les fait. Mais moi, j'aimerais trop que sur les paquets de chips, il y ait genre un petit lascarte. C'est comme ça qui tient un mur et tout. Bah oui. Non. Là, il y a un vieux avec une chemise à carreaux qui fait comme ça. Voilà. C'est rassurant, c'est l'autorité. Puis ça prouve que c'est fait avec cœur, avec amour, artisanalement. Et est-ce que tu as fréquenté l'Algérie au point de savoir c'est quoi le fromage de l'Algérie ? Tu as la version... Non. Okay. Non, je suis né là-bas, mais je suis venu ici à 4 ans et non, j'ai pas... Culturellement, je suis pas assez imprégné de la vie quotidienne là-bas, quoi. Donc, ok. Putain, j'aimerais bien savoir en quoi, tu vois, les Algériens disent comme nous, paf, le fromage et le vin ou machin. J'aimerais trop savoir. L'huile, peut-être. Il y a de l'huile partout, mais non, je sais pas, j'avoue. Faudrait. Je pourrais creuser. Je creuserai pour toi. Bah, franchement, parce que comme ça, de loin, on a envie de dire le Selecto. Mais bon, c'est un peu un truc exotisant. Et puis en plus, pas tant que ça en vrai, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, moi, de mes souvenirs et des quelques fois où j'y vais, c'est pas autant présent que le coca chez nous. Tu vois, c'est quand même un truc, c'est un goût particulier. Donc, non, je dirais, il y a des gens qui disent l'huile d'olive aussi, tu vois, voilà. Mais ouais, bonne question. Qu'est-ce que tu as bu hier soir pour être bourré, s'il te plaît ? Qu'est-ce que j'ai bu ? J'ai bu une sorte de cocktail bizarre avec du mezcal. Voilà. C'est pas bien ? Parce que tout le monde a l'air chargeant. Mais généralement, avec le mezcal, comme le Jägermeister, on finit nu dans une baignoire vide, non ? Non. T'es sûr ? Ah bah ouais, je suis sûr. Bah non, j'ai fini au McDo. C'est pas glorieux. C'est beaucoup moins marrant, quoi. Ah, mais pour moi, le mezcal, c'était un truc hyper insolite. Ah ouais, bah ouais. Ah yes. Mais appelle-moi quand c'est comme ça. Hein. Moi, je peux pas en manger, mais allô, je suis au McDo, tu veux pas passer ? Bah ouais, grave. Mais on devrait pouvoir faire ça. Pourquoi on le fait pas, Vincent ? Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui seraient d'accord pour venir. Ouais. Non, mais pour venir essentiellement juste manger au McDo, c'est bizarre quand même. Mais pourquoi pas ? Ouais, c'est vrai.
J'ai jamais pensé à inviter quelqu'un au McDo, tu sais. Parce que, tu sais, à chaque fois que quelqu'un me parle du McDo, me dit j'aime pas ça, mais j'y vais quand même à un moment donné dans la vie. Donc, ça veut dire que tout le monde, potentiellement, peut être content d'aller manger au McDo, même si c'est un wrap végétarien. Ouais, je sais pas. Est-ce que toi, tu préfères qu'on t'offre on te dit, tiens, je t'invite au restaurant ou je t'invite au McDo dans ta vie? Quelqu'un qui te dit, tu vois, genre... Ça dépend. Si c'est quelqu'un qui veut me draguer, je préfère qu'il m'invite au McDo parce que je trouve ça plus marrant. Plutôt qu'à la tour d'argent où on va aller me servir cette infamie de spécialité. Tu la connais ou pas? Non, moi je connais pas. C'est quoi? Attends, t'es déjà allé à la tour d'argent, toi? Le canard au sang. Non, mais je t'en supplie. Non, je connais pas. Qui, à quel moment, pourquoi est-ce que c'est Henri VIII qui était très méchant qui a inventé cette spécialité? Mais c'est quoi? C'est-à-dire que tu prends du canard tu le cuis dans le sang? Oui, et le sucre, le jus autour, c'est du sang. C'est du sang un petit peu... Mais attends, toi t'as mangé là-bas? J'ai déjà mangé à la Tour d'Argent, ouais. Ah ouais? Et pourquoi? Enfin, je veux dire, comment... Je suis revenue de tout, tu sais. Non, mais attends, c'est quand même spécial. Parce que moi, la Tour d'Argent, c'est spécial. Comme c'est un acte d'y aller. Mais c'est moche, en plus. Mais t'es allé pourquoi, en fait? Bah, je sais pas, on m'a invité, alors j'y suis allée. On t'a invité à la Tour d'Argent? Ouais. Une personne ou une organisation? Une personne. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est... Moi, j'ai jamais eu l'idée d'inviter quelqu'un à la Tour d'Argent. Mais au McDo? Au McDo tout le temps, c'est gentil. Non, mais je sais pas, tu vois, s'il y a une meuf qui te dit, vas-y, je t'invite quelque part, elle t'invite... Bon, dans un resto qui fait partie du fooding, ok. Soit super, c'est super. Ouais. Mais si elle te dit, tu sais quoi, je vais t'inviter dans un endroit, tu vas pas en revenir. Et là, la meuf, bim, elle t'amène au McDo à Répu. Tu rigoles. Ouais, non, je rigole sur l'idée, mais est-ce que si ça m'arrive vraiment dans la vraie vie, je me dis, tiens, bah, c'est bizarre, quoi, non? Non, mais après, attends, c'est pas fini. Après, la meuf, elle dit, non, t'inquiète, c'était une blague, on prend juste l'apéro au McDo. Tu veux dire une bière? Déjà, alors. C'est trop mignon. Ça, c'est pas mal. Non, mais ceci dit, oui, ça peut être... Non, mais mieux d'aller quelque part, genre, c'est pas dans un truc loin... Loin. Remarque, moi, mon plat préféré de mon souvenir d'enfance, c'était genre un steak haché frites. Ce qui est assez étrange, quoi. Ce qui est quand même, t'enlèves le bun autour et tu fais ça au McDo. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, le steak haché du McDo, il est quand même spécial. Ouais, c'est vrai qu'il est tout... On sait pas ce que c'est, en fait. Ouais, on saura jamais. Vous pensez que c'est de la viande? Ah ben, personne... On s'en est même pas au poids de la viande. C'est vrai que... Quand tu vois cette viande, quoi, c'est bizarre quand même, non? Mais c'est dommage qu'ils sachent pas faire s'allier avec un Beyond Meat, tu sais, ou un truc, un faux steak, comme le fromage. J'adore ce mot, le fromage. Mais ouais, peut-être, je sais pas, c'est étrange, quoi. Tu sais qu'on a parlé que de bouffe pendant 50 minutes. Est-ce que ta purée, c'était de la purée faite maison ou c'était de la purée... Quelle purée de quoi? La purée de quand t'étais petit. Ah oui, d'accord. Non, pas faite maison. Non, c'était de la purée truc, mais que j'adorais. Hein. T'as dit quoi, le dernier mot? La purée de trucs. Tu sais, les trucs mais après, flocons. t'as dit Dianoréan. J'adorais. Ah, j'adorais. Pardon, j'adorais. Je prononce pas très bien. Ouais, j'adorais ça. Mais bon, c'est pas. Tout le monde s'en fout, en fait. Pas du tout, mais est-ce que. Non, mais attends, mais les gens s'en foutent pas du tout, tu te rends pas compte, en fait. Parce que ça, c'est. On sait pas, ils répondent pas là. Ils disent rien, quoi. Les gens s'en foutent pas. Bah là, gros silence. Ils s'en foutent pas, tu t'en rends compte. Si maintenant je pouvais t'amener une purée et un steak, je fais le puits dans la purée pour mettre un petit peu de sauce, d'accord? Ouais. Et. Ou alors, on va manger à la Tour d'Argent. Qu'est-ce que tu préfères? Ah non, moi, je préfère. Ça me ferait chier d'aller à la Tour d'Argent. Ouais. Parce que j'y suis jamais allé, donc j'en sais rien. Mais moi, mon image de la Tour d'Argent, c'est un endroit très silencieux où il faut parler très calmement, avec des gens ultra ennuyeux autour, qui parlent tous hyper tranquillement. Ouais. Les gens, ils brossent la table. Et voilà, tu vois. Avec une brosse. Et je pense que Jacques Chirac, il est là-bas. Ah ouais? Tu veux dire que son paradis, c'est la Tour d'Argent? Ouais. Il est déposé là-bas. Il était déposé là. Tu sais, comme un recommandé, personne va aller le chercher, du coup il va zoner jusqu'à la fin de l'éternité. Bah, c'est cool en même temps, mais bon, non, mais je crois que c'est un peu chiant, non? Est-ce que quelqu'un d'autre ici a mangé à la Tour d'Argent? C'est quoi les restaurants les plus chics que vous avez mangé, vous? McDo? Ils sont jeunes encore. Non, mais on s'en fout en plus parce que quand c'est trop chic, tu sais quoi, le problème c'est qu'il y a trop de plats et t'as plus faim à la fin.
Moi, je connais pas très bien, j'avoue. J'ai jamais mangé dans des très très grands restaurants, mais les seules fois où ça m'arrivait un peu, quoi, mais c'est peut-être pas les meilleurs restaurants, ça m'a saoulé. On est d'accord. Bientôt de te revoir. Mais moi, je te le dis, j'étais dans le rayon pour toi. Et mais tu veux que je trempe dans quoi? Je sais pas, un truc. Du lait chaud, ouais. le café. Ouais, dans le café, ouais. C'est trop sympa. Ouais, je suis pas bien. Ah, mes jambes, elles sont en village abandonné. Tu sais, le lait chaud avec... Comment ça s'appelle? La peau. Ouais, on dit la peau? On dit ça? Il y a un mot exprès pour parler de ce truc? Parce que personne n'en parle, je trouve que c'est un peu tabou comme sujet, mais tu sais, les trucs du lait, il y a un mot ou pas? Bah c'est ça, c'est le placenta du lait en fait. Parce que je connais pas le mot en français. Bah c'est ça, c'est la peau. On dit la peau du lait? Tu connais le mot dans quelle langue? En arabe, qui est ma langue maternelle. C'est la langue où j'ai bu ce lait chaud. Et comment on dit? Même le mot, il ressemble à ce que c'est. Il dégoûte. On dit chez moi, en tout cas, mes parents sont de l'ouest de l'Algérie, et chez nous, on dit le frère. Ah, j'avoue! Il veut dire, il est visqueux le mot, comme le truc. Ça a la tête de ce que ça veut dire. Ça dégoûte. Arca. Voilà. Toute ma vie, je disais, maman, enlève-moi le frère, parce que j'étais bilingue, genre mi-rebeu, mi-truc dans la même phrase. Et elle m'enlevait comme ça, et c'était encore pire parce que je voyais que la cuillère, elle prenait, et ça faisait ça, là. Et après, elle le collait sur le côté, comme ça. Et après, elle me disait, boire! Et je buvais. Mais pas le truc, mais le verre. Mais j'avais déjà vu dedans, c'est trop tard. C'est trop tard, elle voulait pas comprendre que c'était too late, ok? Audrey Pirot vous lit le prospectus de Pizza Hut Gambit avec la voix de Maïté. L'oriental. La sauce tomate à l'oignon, mozzarella, double merguez et attention, du bon produit, des champignons frais, végétaux. Elle est mi-cuisinière, mi-entraîneuse de foot. Tu sais pas? Cause numéro 10 dans ma team. La samouraï, sauce tomate à l'origan, de mozzarella et merguez, filet de poulet rôti. Ouais, c'est quoi cette... Attends, je suis tombée sur une pizza chelou. Il y a toutes les viandes du monde. Du bœuf, du veau, mais aussi de l'agneau, des oignons frais, de la sauce samouraï. Bah oui, du coup, vu qu'elle s'appelle samouraï, il n'y a que la sauce qui est samouraï. Ah, il y a une sauce samouraï? Ouais. Frère, c'est un ketchup avec de la mayonnaise. Vie de ma mère. Sauce tomate origan, mozza, merguez, filet de poulet rôti, marine et oignons frais, sauce samouraï, mon gars. Tu préfères avoir la bouche en moutarde ou les pieds en knack? Je sais pas, je ne sais pas. Ça te voit que j'ai faim ou pas? Oh, j'aurais dû acheter ça. Ah ouais, moi j'ai faim. J'aurais dû nous faire, tu sais quoi? Des knackis. Des knackis feuilletés, là. Dans de la pâte feuilletée. Oui, putain, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Ouais. Bah ouais, parce qu'on n'y pense jamais. Non. Pourquoi on n'y pense pas? Bah parce que ça s'achète où? Bah ouais. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, moi. Bah tu prends une pâte feuilletée et puis... Ah, tu le fais toi-même? Ouais. Oh. Ah ouais, la flemme? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu manges, Éléonore? Ah non, mais je cuisine beaucoup, mais maintenant, moi, je cuisine que des trucs à la maison, végétarien ou vegan, pire. Tu manges des lentilles et tout? Beaucoup de lentilles. C'est vrai? Du potiron. Alors, parlons du potiron. Trop bon, le potiron. Alors, je crois pas. Pourquoi? Je pense que, on en parlait pas plus tard qu'il y a 1 heure avec Quentin, je pense qu'il y a une obligation de dire qu'on aime le potiron, tu vois. Parce que ça pousse facile, que ça coûte pas cher et machin. Mais ça sert à rien en fait. Mais déconne, je croyais comme toi. Et récemment, carrément. Récemment, j'ai dans Hartley cœur à vif quoi. Ok, ça va. Je pensais tout à fait comme toi. Ouais. Et récemment, j'ai fait une recette Frischti parce que je prends les recettes Frischti maintenant. C'est génial, ils te livrent les aliments et t'as plus qu'à faire la recette. Putain. Et allez, 2000 balles sur son compte pour le petit placement produit là. Putain, pourquoi tu me fais ça? Mais non, trop pas, t'es ouf. Tu m'as enlègue, je te jure. Pas du tout, j'adorerais faire un placement de produit pour Frischti, je les adore. Et alors, le potimarron là, potiron, ouais. Tu le fais dorer au four 15 minutes avec la peau, de l'huile d'olive, de la feta et des lentilles. Et bah écoute, c'est le meilleur repas de ma vie là, en ce moment. Ah bon? Ouais, je le recommence demain. Ah ouais? Ouais, je te jure, c'est vraiment très 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 bon. Parce que j'étais comme toi, je trouvais ça sans intérêt, ce potiron. Mais doré au four avec de l'huile d'olive, en fait, ce qui compte, c'est de rajouter des trucs. Et la feta, par exemple, ça va trop bien avec.
Ça peut pas être le meilleur truc de ta vie. C'est pas possible. Non, mais c'est le meilleur truc en ce moment. Dans mes goûts préférés du moment, c'est ça. T'as des obsessions culinaires ? De ouf. En ce moment, c'est ça ? En ce moment, c'est ça. C'est la burrata. Ah ouais ? Oui. Marina Rollman, elle a un super sketch sur la burrata et sur le vinaigre balsamique. Elle dit non, mais à un moment donné, on est en train de nous transformer en gros bébés parce qu'on mange juste de la crème. C'est clair. À la cuillère, quoi. Et on est là, genre, Ouais, dis donc, c'est bon, ça coûte 25 €. Ah. C'est vrai. J'aime pas trop la burrata, je crois. Ah ouais ? Non. Pourtant. En fait, c'est comme quelqu'un qui te sert la main mou, la burrata. Mais il faut qu'elle soit bonne. Hein. Parce que des fois, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Tu veux dire qu'il y a burrata et burrata ? Ouais, il y a les burrata du supermarché, là. Qu'est-ce qu'on a fait ? Faut aller chez le traiteur. Oh là là, c'est horrible. Faut aller chez le traiteur, elle m'a dit. Oh merde. Oh, je vais la voir en kickers un jour dans la rue. Horrible, c'est horrible. En train de... Oh putain. Je suis à 2 doigts de m'acheter un barbour pour... pour le perche. Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que je mange ? Je suis beaucoup Lok Lak, un quartier chinois. Et du coup, je bouffe beaucoup Ao Ao. C'est un petit restaurant à côté du Tricotin. Ils font du bœuf Lok Lak avec du riz à la tomate. Je me bousille à ça beaucoup. Voilà. Sinon, je bouffe pas mal de merde, hein, quand même. C'est-à-dire que je mange sur le pouce, mais un peu tout ce qui me passe. Tu manges vraiment sur ton pouce ? Je mange sur le pouce tout ce qui me passe par la main. Tu manges des tout petits trucs, alors du coup, tu poses d'abord. Mes crottes de nez. Ah non, dégueu. Mes crottes d'œil. Violet. Les soirs de fête. Est-ce que tu manges des olives ? Crottes d'œil violettes. Est-ce que tu manges des olives aux anchois ? Non, j'aime pas l'anchois. Par contre, les olives, oui. Ok. Ah non, t'aimes bien, toi, les olives aux anchois ? Non. Ça se voit. Non. Non, pour moi, les meufs qui mangent des olives aux anchois, c'est des meufs qui mettent des collants fantaisie. Ouais, c'est vrai que c'est fantaisiste dans l'idée, une olive qu'on truffe de poisson. Ouais, voilà. Truffer une olive. Ouais. Mais déjà, truffer une olive. Non. Laisse-la tranquille. Le mouvet. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, je dis ça, j'allais dire, je préfère l'authentique. J'ai vraiment les cheveux roses en ce moment. Peut-être aussi, t'as des gens qui sont. Qui aiment fourrer des trucs, quoi. Il n'y a pas que les olives qu'on fourre en vérité. Ah là là, tu continues. Non, il n'y a aucune. Non, il n'y a rien de sexuel. C'est compliqué. Métaphoriquement, pour moi, mais il y a des gens qui aiment truffer des aliments. On truffe bien des dindes, on truffe bien des. C'est vrai. On trufferait les olives, c'est quand même chelou d'aller truffer une olive avec du thon. Mais tu sais ce qui est quoi le plus chelou ? C'est de truffer un putain de poulet avec une canette de bière. Si ça, c'est pas chelou. Mais t'as déjà vu ça ? Je te jure, ouais. En fait, il y a une sorte de recette. C'est un poulet à la bière. Ouais. Sauf qu'au lieu d'arroser le poulet, bon, déjà. Bref. Quoi, on le cuit avec la canette à l'intérieur ? Ouais, en fait, ils lui fistent la canette dans le huc. Ouais. Et ils sont fiers d'eux. Et ils cuisent le poulet comme ça. Et ils disent voilà, ça, c'est mon poulet à la bière. Mais nique-toi, vraiment. Mais vraiment qui ? Mais dans quelle Enfin, c'est même plus une confession intime. C'est dans quel. Pour moi, c'est un appel à l'aide de faire un poulet à la bière. Ouais. C'est des gens qui ont envie de faire des soirées, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et qui osent pas. Qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas la méthode. Ou qui osent pas demander. Ouais. Tu vois ? Ils sont là, genre non, mais il voudra jamais, tu vois. Qui ça, le poulet ? Non, genre, t'as compris. Ouais. Mais ça se voit, les meufs, elles sont là, genre tiens chérie, j'ai fait un poulet à la bière, regarde, tu sais, avec des gros clins d'œil comme ça, le gars dit. Mon Dieu. Ok. Oh, putain, il a pas compris. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Bientôt de te revoir. Attends, je t'offre ta vraie friandise que moi je voulais t'offrir, c'était des Vichy. Oh, petit Vichy, tu vois, pour dans une poche ou l'autre. Merci. T'arrives, tu sors un Vichy, tu vois. Ouais. T'as l'impression d'avoir fait une bonne action, en même temps, tu sais pas pourquoi, mais c'est pas si bon, donc tu dis, c'est forcément une bonne action, tu vois. Non, quand t'es habillé crade et que t'as besoin de crédibilité. Par exemple, tu deviens quelqu'un de crédible. Grâce au Vichy. Ouais, c'est vrai que c'est un peu modem, hein, le Vichy. Hein. C'est un peu pétainiste quand même, non ? Oui, d'accord. Non, mais oui, d'accord. Tout de suite, pétain. Si tu pars en politique de la friandise, bon. Je suis désolée. Oui, mais parce que ça s'appelle Vichy, c'est pour ça. Bah oui, c'est pour ça. Mais tu sais qu'à Vichy, il y a des gens très bien. Hein. Bah oui. Il y a une source naturelle d'eau pétillante. Non, elle n'est pas pétillante, je crois.
pense que c'est le moment de descendre au Vival et de recharger en savane. Merci d'avoir écouté ce best-of.